Mesdames, Messieurs, vous suivez FM Sport, votre radio préférée émettant depuis le quartier Wallet dans la commune du 9e arrondissement. C'est votre émission Littérature qui est en cours. Et je vous rappelle que nous recevons pour vous l'écrivain Ali Adam X. Ali Adam X nous parle de son ouvrage intitulé La Vision X. La Vision X. Oui, la vision X, c'est une vision, c'est ma vision en tout cas, ma vision sur l'Afrique et sur le monde. Donc, comment est-ce que je vois les choses en tant qu'Africain, en tant que jeune panafricain. Donc, c'est- c'est ma vision en tout cas, je partage dans ce livre ma vision du monde et de l'Afrique. Parlez-nous un peu de votre livre. Quels sont les sujets que vous abordez dans votre livre? Si vous pouvez, voilà, mettre nos auditeurs dans le bain. Oui, d'accord. La vision X, c'est un livre que j'ai écrit moi-même, que j'ai fini il y a de cela quand j'étais encore étudiant. Donc, c'est un livre composé de 9 chapitres. Donc, j'ai parlé des sujets commençant de l'éducation, allant au leadership, de la politique, à la propagande, en tout cas de l'économie, au panafricanisme, etc. Donc, il y a 9 chapitres. Donc, j'ai donné mon point de vue sur chaque chapitre que j'ai trouvé, en tout cas que je trouve important sur pour la société africaine. Par exemple, j'ai parlé de l'éducation. Selon moi, c'est quoi l'éducation? Quel genre d'éducation donner à nos enfants? Comment les enseigner? Comment est-ce que nous devons leur transmettre des connaissances, des savoir-dire, des savoir-faire, etc. Donc, c'est mon point de vue, en tout cas, sur les différents sujets, en tout cas, que je trouve important pour la société africaine. Donc, c'est également un message que je lance au monde, donc un message venant d'un Africain, un Africain lambda comme moi, un panafricain. Donc, c'est également un message pour nous, pour les Africains. Donc, c'est un message, c'est une vision, donc c'est un point de vue. Pourquoi vous vous penchez trop sur l'Afrique, sur les Africains? Quand on essaie de voir même le nom de votre entreprise, Panafrique, et même dans votre discours, on sent que voilà, vous mettez l'accent sur l'Afrique et l'Africain. Pourquoi? Oui, d'abord, je suis africain, panafricain. Je suis né dans ce continent, j'ai grandi ici. Donc, ce continent m'a tout donné. L'ignorer, ce serait le trahir. Donc, je suis africain, donc pour moi, avant tout l'Afrique. Donc, pour l'Afrique, je donnerai toute mon énergie, toute mon attention et tout ce que j'ai. Donc, c'est pour ce continent que je vis, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler légèrement du panafricanisme? Oui, absolument. Moi, d'abord, je suis panafricain de conviction. Donc, d'abord, c'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est le fait d'unir tous les pays africains en un seul pays. Donc, tous les Africains. Donc, le panafricanisme prend l'idée à laquelle, en tout cas, tous les Africains doivent s'unir en un seul pays, doivent s'agenouiller, en tout cas, devant un seul drapeau, doivent en tout cas être mené par un seul président et suivant une seule politique. Donc, le panafricanisme, d'abord, c'est l'union des pays africains. Donc, pourquoi je suis panafricain et pourquoi j'ai parlé du panafricanisme? Parce que je pense aujourd'hui que la plupart des problèmes africains peuvent facilement être résolus, en tout cas sous un cadre panafricain. Donc, aujourd'hui, par exemple, le problème du terrorisme, il est beaucoup plus facile pour l'Afrique, en tout cas, d'anéantir le terrorisme que le Tchad seul. Donc, le problème, par exemple, sur le cadre économique, donc, a donné accès à plus d'1 milliard de personnes, et il est plus facile de s'imposer économiquement avec 1,5 milliard de personnes qu'avec seulement 15 millions de Tchadiens. Donc, je suis panafricain et je pense que le panafricanisme va nous aider à résoudre beaucoup de nos problèmes. Pensez-vous qu'en résolvant, par exemple, les problèmes d'un pays, on peut toucher les autres problèmes? C'est-à-dire, pensez-vous que les problèmes africains et les pays africains se ressemblent? Oui, effectivement, je le pense vivement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des pays africains, surtout la plupart des pays subsahariens, ont plus ou moins la même histoire. Donc, nous avons, je sais pas, les périodes glorieuses, l'esclavage, la colonisation, etc. Donc, nous avons plus ou moins la même histoire. Et aujourd'hui, nous faisons face plus ou moins aux mêmes réalités, aux mêmes problèmes.
Et donc, nous avons plus ou moins les mêmes problèmes et notre destin il est lié. Donc, que ce soit sur le plan géographique et autres, donc, nous sommes tous liés. Donc, je pense que nous unir et résoudre nos problèmes, en tout cas, c'est une sage décision. Donc, je pense que nos réalités sont les mêmes et donc il nous faut nous unir pour trouver des solutions à nos problèmes. À la page 102 ici, par exemple, vous avez sous-titré ici enfants pauvres et enfants riches. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette partie? Pourquoi ce contraste enfants pauvres, surtout que je me précise lorsque vous parlez de l'économie, vous mettez l'accent sur enfants pauvres, enfants riches? Oui, effectivement. Donc, enfants pauvres, enfants riches se trouve dans le chapitre 6 sur l'économie. Donc, dans cette sous-partie, en tout cas, j'ai essayé de montrer à quel point la pauvreté n'est pas seulement financière et elle n'est pas seulement physique. Donc, elle joue également sur le destin de nos enfants. Donc, un enfant pauvre, par exemple, a une pauvre éducation. Donc, il n'a pas assez d'informations riches parce que son entourage, les informations, en tout cas, il vit dans un entourage pauvre, il n'a pas assez d'estime sur lui, en tout cas, il n'a pas assez d'estime de soi parce qu'il n'est pas respecté. Et cela joue également sur son avenir. Donc, un enfant riche, par contre, il a une riche éducation, il a un accès aux informations de qualité, et il est respecté. Donc, cela également joue sur son avenir. Donc, c'est tout simplement pour dire que la pauvreté, nous devons la vaincre. Et elle n'est pas seulement financière. Donc, elle est surtout psychologique, elle est psychique, elle est également, donc, elle est sur tous les points. L'auditeur nous écrit ceci. Et bonsoir. Quelles leçons peut-on tirer de cette œuvre? D'abord, je vous recommande vivement de lire l'œuvre. Donc, les leçons, en tout cas, qu'on tire des œuvres dépendent également de notre compréhension du livre. Donc, mais par contre, je peux dire ceci. Donc, c'est un livre donc c'est une vision en tout cas de toutes les personnes comme moi, panafricaines, de tous les jeunes. C'est une vision d'avenir, c'est une vision prometteuse. Donc, je vous recommande. Donc, je vous recommande en tout cas de tirer des leçons vous-même. Mais du moins, donc c'est une vision, c'est un appel à l'action. Pourquoi cet accent si particulier sur l'éducation? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à régler dans l'éducation? Oui, en tout cas, je pense que l'homme et son éducation, il devient son aspiration. Donc, l'éducation, c'est la base de tout. Donc, vous pouvez me dire le taux d'alphabétisation d'un pays et je vous dirai le niveau de maturité de son peuple. Parce qu'il n'y a qu'un peuple mature pour développer son pays. Donc, nous sommes notre éducation. Donc, il n'y a qu'un peuple bien éduqué qui peut développer son pays. Il n'y a qu'une nation bien éduquée qui peut faire des grandes civilisations. Donc, l'éducation, c'est tout, c'est la base et tout dépend de notre conception et de son contenu. L'auditeur dit ceci, dit bonsoir, je voudrais savoir le sens direct de cette œuvre de la part de Vincent. Il veut savoir le sens direct. D'abord, la vision X, c'est quoi la vision? Donc, la vision, c'est le fait d'imaginer le futur. Donc, c'est un point de vue, c'est le fait de dire, en tout cas, de créer dans nos têtes l'avenir que nous voulons. Et le X, en tout cas, le X, c'est un peu comme en mathématiques. Donc, ce X qui symbolise, en tout cas en mathématiques, une valeur inconnue, symbolise ici ce que l'Afrique a perdu et continue à perdre jusqu'à aujourd'hui. Donc, il symbolise notre histoire falsifiée, notre culture piétinée, nos noms oubliés, notre identité qui est ignorée. Donc, il symbolise toute personne opprimée, tout, en tout cas, jeune désespéré, etc. Donc, la vision, c'est le fait d'imaginer le futur. Et le X, c'est ce X que, en tout cas, il représente toutes les couches, en tout cas, de la société africaine. Donc, c'est une vision d'un Africain comme moi, d'un X comme moi. Donc, je vous recommande également de lire le livre, et donc vous en comprendre davantage. Monsieur Ali Adam X, il y a des messages qui sont là, mais avant de revenir au message, j'aimerais vous poser une question. Vous avez parlé du X qui symbolise en quelque sorte, c'est pas la valeur de l'inconnu. Moi, je vois plutôt un peu plus loin quand j'essaie de remonter dans l'histoire. Est-ce que vous n'êtes pas un révolutionnaire qui veut s'identifier un peu
à un certain Malcolm X. Ouais, très bien. En tout cas, Malcolm X, c'est un grand, c'est un géant, c'est l'un de nos héros. Donc, c'est l'une des personnes qui a sacrifié sa vie pour la cause noire, pour la cause de l'Afrique et en tout cas pour la cause des Afro-descendants. Donc, c'est une personne que nous respectons. Oui, à travers ce X également, ce X le représente également. Donc, c'est l'une des personnes desquelles, en tout cas, on s'inspire. Et donc, le X également rend hommage à ce genre de personnes. Et c'est de ce genre de personnes également que nous nous inspirons. Mais du moins, moi, je suis Ali Adam X, je suis moi-même, je suis panafricain. Donc, je suis tout simplement un jeune qui est né dans ce continent et qui cherche à apporter de la valeur ajoutée. D'accord, nous poursuivons l'exploitation des messages. L'auditeur dit ceci: Salut, c'est Lopez de Gassi. Pourquoi ce titre de l'œuvre La Vision X? Oui, en tout cas, en un mot, vous pouvez comprendre ça comme ça. Le X et moi, c'est toute personne opprimée. Donc, c'est tous ceux qui veulent que l'Afrique change. Donc, et la vision X, c'est notre vision. Donc, nous qui n'avons pas de voix, nous qui voulons que cette Afrique change, que ce pays puisse changer. Donc, c'est notre vision à nous. Donc, nous la partageons avec l'Afrique et avec le monde. L'auditeur Simon écrit ceci: bonsoir, parlant en africanisme, ma question est de savoir, est-il possible que l'Afrique soit unie sans un conflit mondial? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Mais ça va nécessiter beaucoup de sacrifices. Ça va peut-être nous coûter en sang, en argent, en homme, en énergie. Mais est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Ça sera possible sur le court ou sur le long terme. C'est possible sur le long terme. Donc, un conflit mondial, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'unification de l'Afrique est possible si nous décidons de le faire. Notre message ici, l'auditeur dit ceci: bonsoir, j'aimerais savoir quel est le but de cette œuvre. Aïdaï Alain Loman depuis Maniafa. Ah, très bien. Bonjour Maniafa là-bas. Oui, effectivement, il nous écoute depuis là-bas. Oui, en tout cas, le but de l'œuvre, donc cette vision, c'est une vision d'éveil, de réveil et de conscience. Donc, mon objectif avec ça, c'est d'éveiller le peuple africain, de réveiller ceux qui dorment. Ensemble, nous allons prendre conscience de nos responsabilités, donc de nos droits, de nos devoirs et des défis que nous devons tous relever. Donc, voilà mon objectif. Bonsoir Gassi. Alors, à notre cher invité, quelle est la motivation qui a poussé Ali à écrire ce livre? La motivation. Oui. Ici par Dr. Laure. Bonjour, Dr. Amour. Oui, la motivation, en tout cas, moi, je cherchais une vision de la sorte. Donc, moi, c'est en 2013, quand j'ai quitté pour la première fois le sol africain. Là-bas, j'ai découvert en tout cas un pays bien construit. En tout cas, j'étais en Turquie, j'ai fait mes études en Turquie. J'ai découvert un peuple bien mobilisé et un leadership au service d'une nation. Donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que eux, ils sont mobilisés et que nous ne sommes pas mobilisés? Donc, pourquoi est-ce que eux, ils avancent et que nous, on n'avance pas? Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Et je me suis rendu compte que eux, au moins, ils savent là où ils veulent aller. Par contre, nous ne le savons pas. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Donc, alors j'ai cherché ma vision. Donc, comment est-ce que je vois l'Afrique et le monde dans les 10, 50, 100 prochaines années? Donc, j'ai essayé de chercher cette vision et je ne l'ai pas trouvée. Alors, je l'ai rédigée moi-même. Donc, c'est la motivation ma motivation, c'est tout simplement ce désir pour que ce pays puisse avancer. Donc, c'est ce que je peux dire. Monsieur Ali Adam X, je m'en vais attaquer le chapitre 2 de votre ouvrage ici, vous le titrez le leadership. Parlez-nous un peu du leadership. Et en tout cas, moi, j'ai la forte conviction que nul dans ce monde n'est né pour diriger, que nul n'est né pour être dirigé. Par contre, nous sommes tous nés pour faire la différence. Donc, d'abord, c'est quoi le leadership? Donc, le leader, c'est cette personne qui est devant et qui change les choses, qui pousse à l'action, qui motive, qui oriente. Donc, le leadership, c'est le fait de faire cela. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que chaque Africain doit être un leader.
Nous ne devons pas laisser notre destin à un certain nombre de personnes qui se croient nées pour diriger. Par contre, nous devons également savoir que nous non plus, nous ne sommes pas nés pour être dirigés. Donc, chacun de nous doit savoir qu'il a en lui un leadership, qu'il doit assumer sa responsabilité, donc prendre le devant, motiver, inspirer et pousser à l'action. Donc, c'est tout cela. Donc, mon but dans le chapitre de leadership, c'est tout simplement le résumé de ma conviction qui est nul n'est né pour diriger, nul n'est né pour être dirigé, et nous sommes tous nés pour faire la différence. Et un autre nous écrit ici, il dit bonjour ma radio, je suis Nadaï Mardoché de Walia. Je viens de prendre le train en marche. Je peux savoir la biographie et la biographie de l'écrivain? Sur quel objectif l'auteur Adam Ali? Je m'appelle Ali Adam X. Je suis un jeune africain, panafricain. Je suis entrepreneur, je suis écrivain. J'ai fait l'ingénierie en informatique en Turquie. Là, je suis rentré servir mon continent. Donc, je suis entrepreneur. J'ai fondé plusieurs startups ici à N'Djamena. Donc, sur le livre, en tout cas, c'est un livre dans lequel j'ai donné ma vision de l'Afrique et du monde. Donc, comment est-ce que je vois les choses et quel est mon point de vue sur les sujets importants de la société. Donc, je l'ai écrit tout simplement pour porter la voix des Africains lambda comme moi qui veulent que ce continent puisse s'unir et puisse avancer.